C'est très compliqué. Voilà. Moi j'emploie souvent un mot qui est un mot de pâtissière, vous allez comprendre pourquoi pour moi c'est plus facile. Et je dis souvent que les femmes ont une vie qui ressemble à un millefeuille. Pourquoi est-ce qu'on a une vie qui ressemble à un millefeuille? Parce que d'abord, premièrement, c'est quand même nous qui faisons 80% des tâches ménagères, tu ne peux pas le nier. C'est nous qui accouchons, tu ne peux pas le nier. C'est nous qui gérons la plupart du temps la scolarité de nos enfants, tu ne peux pas le nier, etc., etc. Donc le fait de créer Elle Marche, c'est vrai qu'au début Caroline et moi on était un peu moyenne, mais ça prouve le retard qu'a la société. Si on crée Elle Marche, c'est bien parce qu'on a envie de se regrouper pour essayer d'exister, parce que vous ne nous avez pas laissé la place que nous méritons depuis des siècles et des siècles. Donc le jour où il n'y aura plus Force Femmes, le jour où il n'y aura plus Elle Marche, le jour où il y aura une parité complète, on aura gagné. Et tu n'auras plus de réflexion à nous faire. C'est-à-dire que si on rate quelque chose, eh bien, ah oui, voilà. Alors on sera pas puni, mais presque. On est voilà. Un homme fait la même bêtise, il sera pas condamné entre guillemets de la même manière. Et ça, c'est pénible à vivre au quotidien. Mais en tout cas, moi, j'encourage toutes les femmes qui sont ici, si elles l'ont pas fait encore aujourd'hui, c'est vraiment de s'engager et dans la vie associative et dans la vie politique, dans le sens noble du terme, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je sais que j'ai été, à un moment donné, je me suis posé la question, parce que j'avais 2 enfants qui étaient relativement en bas âge, et je me suis dit, évidemment, le temps que je passe pour les autres, je ne leur consacre pas à elles, et on en a discuté. Et elles m'ont dit, mais maman, tu nous apportes plein d'autres choses à côté. Et donc, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, Delphine. Hein. Voilà. Et ça, c'est formidable aussi, parce que c'est une forme d'enrichissement aussi pour sa famille. Contrairement à ce qu'on peut penser, me semble-t-il, c'est que les hommes sont très accrochés au pouvoir, les femmes, beaucoup moins. Oui, attention, moi, oui, je suis d'accord avec vous, comme dirait Emmanuel, en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est très tendance maintenant. J'adore dire en même temps parce que c'est un peu ce que je pense. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... on peut pas mettre non plus tout le monde dans le même panier. Hein. Non, il y a des hommes qui n'ont pas du tout cette mentalité-là. Moi, je pense que où est le vrai... Enfin, je pense, en politique notamment, je pense que le vrai problème, c'est que en politique, là-haut, c'est vrai que les femmes ont du mal, je dis là-haut, au sommet de l'État. Nous, on est le bas du bas, et pourtant, si on n'était pas là, ça serait quand même gênant. Mais je veux dire, là-haut, c'est vrai que les hommes ont une plus haute opinion, et que je pense que le pouvoir monte souvent beaucoup à la tête des hommes. Oui. Bon, des femmes, certaines aussi, bien sûr, mais il y a beaucoup d'hommes qui pensent que, ouais, quand même, ce sont des mecs. Et que, bah oui, les femmes, bah, ça peut être leur assistante, ça peut être leur petite secrétaire, ça peut être, voilà. Mettez des femmes présidentes dans les communautés d'agglo, on peut dire qu'il y en a une tonne non plus. Hein. On votera pas souvent pour une femme. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça c'est... Il faut que les mentalités changent, et je pense que quand on voit ce qu'a décidé Emmanuel sur les députés, sur un gouvernement complètement mixité parfaite, c'était, comme on en a parlé tout à l'heure, on a parlé dans les comités. Je pense que là, on est vraiment sur la bonne voie. Et si les gens essayaient de comprendre un peu, je crois que tout le monde voterait Emmanuel Macron.